L'informaticien n'a de cesse de gravir la montagne du savoir afin de maîtriser de nouvelles technologies, et comme Sisyphe, il est entraîné dans une quête sans fin où, arrivé au sommet, il doit repartir de zéro. Dans son ascension, il peut recevoir une main tendue provenant de quelqu'un qui, comme lui, suit la même voie. Nous sommes tous les élèves d'un autre, et aujourd'hui, vous êtes l'un des miens. Bonjour à vous tous, donc comme prévu, voici la vidéo que je vous avais dit concernant la création d'un NAT et de port forwarding avec Packet Tracer. Alors je vous laisse vous référer au cours qu'on a vu pendant le confinement sur le port forwarding et sur le NAT. Alors pour résumer en gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous a amené en fait à créer le NAT? On sait que sur un réseau, d'accord, chaque machine est identifiée par un identifiant unique, qui est l'adresse IP. Mais de plus en plus de machines arrivent sur Internet, donc ça veut dire que de plus en plus d'IP uniques doivent être générées. Sauf qu'une adresse IP est codée sur 32 octets. Si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ce qui nous fait à peu près 2 à la puissance 32 égale à peu près 4 milliards, d'accord ? 8 et 8, 16, 32, oui c'est ça, 32 octets, 32 bits, pardon. 2 à la puissance 32 égale à peu près 4 milliards, ce qui veut dire qu'il y a une combinaison d'adresses IP possible que d'environ un peu plus de 4 milliards d'adresses IP. On est plus de 6 milliards d'êtres humains, ça veut dire que, à un moment donné, si tous les humains ont une adresse IP, on est bloqué. Et si on regarde un peu le nombre d'ordinateurs à travers le monde, on se rend compte qu'il va y avoir bientôt une grosse pénurie d'adresses IP disponibles. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le protocole d'adresse IP codé différemment avec la version 6 qui a été faite. Mais en attendant, il fallait trouver une solution. Cette solution, quelle a été-elle? Eh bien, plutôt que de dire chaque PC va avoir une adresse qui lui est propre et unique sur Internet, on s'est dit, tiens, on va regrouper les machines entre elles. Hop, hop. On va les mettre derrière un routeur. Hop. Et derrière les routeurs eux, auront une adresse qui, lui, sera unique. Mais derrière le routeur, il y aura des réseaux dits privés. D'accord? Et si je peux avoir 22 réseaux privés, et ces réseaux-là auront tous à peu près le même style d'adresse IP, d'accord? Codés dans les mêmes plages. Mais peu importe, puisque devant, eh bien, elles seront associées à une adresse IP qui, elle, sera dite publique. Et du coup, ainsi, on peut augmenter de façon artificielle le nombre d'adresses IP disponibles sur Internet. Donc, en faisant donc, une table de correspondance entre les adresses IP d'un réseau privé et une adresse IP donc publique. Donc, maintenant, comment mettre ça en place rapidement? Eh bien, écoutez, on va faire un schéma tout simple. On va d'abord créer un PC sur Packet Tracer. Donc, je crée un ordinateur. Ici, c'est PC numéro 6. Moi, je vais dire que ça sera mon PC, et je vais en créer un deuxième à distance, là-bas, tout là-bas loin, très très loin dans le Far West, et je vais le nommer mon ami. Voilà, c'est mon ami, il a un ordinateur, et je vais les faire communiquer à deux. Entre les deux, pour l'instant, il y a le néant, et on va faire, eh bien, on va traverser le néant ensemble. Alors, eh bien, déjà, on va y mettre un petit switch. Allez, moi, on n'est pas radin, parce que je peux rajouter un autre PC, le PC de mon frère, par exemple, sur mon réseau. Donc, j'ai besoin d'un switch. Je vais prendre un switch. Donc, c'est ici qu'on clique. Je prends le premier qui vient, ou le 36 2960 dessus. Ouais, le 2960, le premier qui vient, il est bien. Voilà. Et je vais relier mon PC à mon switch, avec un petit câble. Hop là! Je prends un autre switch pour le réseau de mon ami. On va prendre le même, parce qu'on a acheté le matos ensemble. Hop, je les raccorde. Clac, clac, voilà. Alors, ils ne sont pas raccordés. Qu'est-ce qui fait que nous sommes raccordés à Internet? Eh bien, c'est notre routeur, ce qu'on appelle communément notre Livebox. Donc, notre Livebox, eh bien, en fait, c'est un routeur. Elle fait office de routeur, elle fait office de switch, hein, aussi,
notre routeur. On peut mettre, je sais plus, sur la MyLivebox, je peux mettre 4-5 machines dessus. On va dire que j'ai mon routeur. Je vais prendre un 1841. Hop. Voilà. Donc j'ai ma Livebox ici. Tiens, je vais l'appeler ma Livebox. R1. On dit que chez c'est Orange. Hop là. Et puis lui, on va dire qu'il est chez SFR. R2. SFR. Notre switch. Nos switches sont reliés à leur routeur respectif. Et entre les deux, il y a un gouffre. Le gouffre d'Internet. Donc entre deux, il y a des milliers de routeurs, d'accord. C'est ça, Internet. Internet, c'est juste des routeurs entre eux, derrière lesquels se cache une multitude d'informatique. Je bafoue parce que je parlais trop vite. Derrière lesquels se cache une multitude de PC, d'accord. Donc là, on va squeezer cette partie Internet des 22 000 routeurs qui existent à travers le monde. On va dire que il y a une liaison qui est directe entre les deux, d'accord. Mais imaginez, voilà, que à la place d'une simple liaison d'un câble coaxial, un câble croisé, eh bien, entre deux, il peut y avoir des intermédiaires. Je peux passer par un routeur là, un routeur qui se situe, je sais pas, moi, à Paris, Limoges, Bordeaux, boum, 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 et j'arrive au routeur de mon ami. Donc là, symbolisé par les pointillés. Maintenant, mon routeur, d'accord, il reçoit Internet, le routeur de chez Orange, ici. Il reçoit Internet et il possède donc une adresse dite publique, d'accord, qui est l'adresse que vous tapez. Par exemple, si moi je tape sur ma machine actuellement, regardez, je tape cmd, je tape ipconfig et je regarde ma machine, je suis en 192.168.56.1. Ça, c'est l'adresse de ma machine sur mon réseau chez moi. Mais, si je vais sur un site web tel que mon adresse IP, mon IP, hop, on obtient mon adresse IP qui est mon adresse IP dite publique. C'est celle qui a été fournie, voilà, ici par Orange. Voilà, je suis connecté avec ma Livebox 4G. Ça a été détecté. Et mon adresse IP publique qui m'a été donnée par Orange, c'est 92 184 116 177. C'est l'adresse IP de ma box. Donc ça veut dire qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais avoir mon adresse ici, mon PC qui va avoir une adresse IP sur un réseau dit privé. Donc je vais le noter ici pour m'en rappeler. Alors je vais dire c'est 192.168.1.10 et le masque de sous-réseau 255, je crois. Classe C. Hop. Il va falloir aussi que je le remplisse ici. Donc 192.168.1.10. Ah puis j'ai oublié de... Ça c'est pas inscrit là, faute de frappe. Alors pourquoi je le marque ici? C'est juste pour moi un marqueur, parce que tout à l'heure je vais taper des commandes, d'accord, sur les routeurs, et je vais avoir besoin des différentes adresses IP, et donc je ne veux pas avoir à cliquer sur la machine, là, aller voir ici, blablabla, bla bla bla, lire, refermer, ouvrir, je veux avoir tout visu, d'accord, de visu, donc j'ai besoin de marqueurs. Donc je marque des marqueurs pour moi, pour simplifier la lecture de mon schéma, d'accord. Et j'ai oublié, on va le voir après, c'est la gateway, c'est la passerelle, mais ça on verra ça après. Donc j'ai mon switch, j'ai mon routeur, et j'ai deux interfaces. Une interface, c'est quoi? C'est simplement une carte réseau. Une interface, c'est une carte réseau. Et là, j'ai deux interfaces nommées Fast Ethernet 0/0 et Fast Ethernet 0/1. La FA 0/0, vous voyez, si je fais une débarcation entre mon routeur au milieu, mon routeur est coupé en deux. J'ai à gauche une partie qui appartient à mon réseau privé et une partie qui est ouverte sur le monde. La partie qui est sur la gauche, ouverte côté réseau privé. Eh bien, l'interface doit appartenir à mon réseau privé. Donc, elle doit avoir une adresse IP qui est en 192.168.1, avec le même masque. Donc, je vais lui donner ici
une adresse IP. Je vais dire que c'est 192.168.1 et point, puis je vais le nommer 1. D'accord? Ou 254. Allez, 254. 254. Voilà. Ça va être l'adresse de mon interface ici. Tchouk. Ça va être l'adresse donc de la passerelle. C'est-à-dire que si je veux sortir de mon réseau privé et que je veux joindre le monde entier, je suis obligé d'emprunter un gigantesque pont, une passerelle. Et cette porte d'accès vers cette passerelle, c'est la passerelle elle-même en fait, hein, c'est la porte que je dois ouvrir, que je dois emprunter pour passer de l'autre côté, eh bien c'est la porte qui se situe à l'adresse 192.168.1.254. Ce qui veut dire sur mon PC, la configuration de ma carte réseau n'est pas finie. Il faut qu'ici je rajoute le default gateway, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'essaye de communiquer avec une machine qui n'appartient pas à mon réseau, eh bien on va directement, par défaut, joindre une passerelle, parce qu'on va considérer que je dois sortir, d'accord, de notre entre-nous, hein, pour rejoindre le monde extérieur. Donc par défaut, il faut dire à la machine, si tu veux communiquer avec une adresse IP que tu ne reconnais pas comme appartenant à ton réseau privé, eh bien sors et va voir la passerelle. Peut-être que l'herbe sera plus verte ailleurs. 192.168.1. Et nous, c'est 254. Voilà, mon PC est configuré. Alors maintenant, ici, côté droit, d'accord, de mon routeur Orange, eh bien, il va falloir que je lui attribue une adresse IP. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? C'est une adresse IP publique. Normalement, cette adresse IP publique, elle vous est donnée par votre fournisseur d'accès Internet. Donc ça, vous n'avez pas à vous en occuper. Donc nous, dans notre exemple, on va lui donner une adresse IP, celle qu'on veut. OK. Et donc, qu'est-ce qu'on va choisir? Une adresse IP en, je sais pas moi, allez, tiens, on va reprendre un truc, 92.180. Je vais reprendre la même hein, que j'ai là, 116.177. Et puis le masque, on va prendre 155.0.0.0. Hop, on va laisser ça comme ça. De l'autre côté, l'interface FA01. Elle est reliée à l'interface FA01 du routeur 2. Du routeur 1, le routeur 1 Orange et le routeur 1 SFR sont entre les deux reliés. Normalement, je vous le répète, hein, sur Internet, il y a des centaines de routeurs intermédiaires, donc ils ne sont pas reliés directement. Okay, mais là, dans l'exemple, on dit qu'ils sont reliés directement. Ça veut dire qu'implicitement, que ici, dans cet exemple précis, d'accord, dans cet exemple-là, l'interface de R1 SFR et R1 Orange, eh bien, elles doivent être, pour qu'elles puissent communiquer et échanger, être tous les deux sur le même réseau. Ce qui veut dire que ici, eh bien, je dois avoir une adresse IP qui appartient au réseau 92, 184, 116, 177. Alors, je vais mettre, je sais pas moi, 92. Allez, 185.0.0.1. Voilà. Clac, et puis l'adresse, le masque, 0, 0, 0. Hop là, puis là, tiens, je vais simplifier les choses. Est-ce que je peux éditer? Oui, je peux éditer, super. Donc là, je vais mettre 184, 0, 0, 1, 2, 3, 1. Ici, voilà. Et puis là, j'ai mis un 0 de trop. Voilà, nous avons tous les deux, et tous les deux ces deux routeurs-là appartiennent au même réseau, donc ils peuvent communiquer entre eux. Côté interface FA01, là on est chez SFR, eux ils ont une politique, ils se disent nous, nos réseaux privés, ils sont non pas en 192.168. quelque chose, ils sont en 10.0.0. quelque chose. Donc je configure le PC de mon ami, desktop, IP, et je mets 10.0.0.10 avec ce masque là. Donc je vais copier. Hop, pour me rappeler, je vais le reporter ici. 255.0.0.0. Clac.
Donc on a exactement la même logique que tout à l'heure. Si je fais un petit trait symbolique pour marquer une séparation entre la partie appartenant au réseau privé et à celle qui est reliée au monde entier, donc on obtient ça. On a donc l'interface FA00 qui doit être connectée sur mon réseau privé. Donc l'adresse IP de cette interface-là doit être comprise dans ce réseau-là. Donc moi, je vais choisir... qu'est-ce que je vais pouvoir choisir? Eh bien, je vais choisir ça. Hop, je vais dire que c'est 10.255.255.254. Voilà. C'est cohérent, hein, si je calcule avec le masque, tous les bits ici sont à 1, 255, 251, tout là, j'ai l'adresse de broadcast, si tout est à 1, je retire 1 et je dis que c'est ma passerelle. Parfait. Maintenant, on a notre réseau, il va falloir configurer des routeurs, parce que là je n'ai fait que mettre des étiquettes en fait, je n'ai rien configuré. Voyons comment nous allons maintenant configurer avec Cisco, les paquets tracer, les routeurs. Sachez que le matériel Cisco, chaque matériel Cisco donc, contienne une sorte de mini-système d'exploitation et comprenne un mini-langage, d'accord, qui est propre au matériel Cisco. Et ce que vous allez taper comme commande ici dans le simulateur, ce sont des commandes que vous allez aussi certainement taper dans la réalité, d'accord. Ce qui veut dire que moi, dans mon simulation, si je fais physique, j'ai accès à config, et je fais ici interface, face Ethernet 00, je peux directement taper, d'accord, ici les adresses IP, le masque de sous-réseau, etc. Je peux faire la config sans taper une seule ligne de commande. Dans la réalité, tous les routeurs Cisco ne sont pas accompagnés d'une interface web. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné, peut-être dans votre vie, taper des commandes. Donc, ici, c'est pour ça que dans notre exemple de simulation, nous n'allons pas configurer notre routeur ici avec l'interface graphique, mais nous allons taper avec nos petits doigts dans le simulateur là, du petit système d'exploitation de Cisco. Alors normalement, quand on rentre dans la config d'un routeur, on est sur routeur dièse, et on doit taper la première commande, donc EN, voilà. Voilà, EN pour ça. Et ensuite, interface. On choisit l'interface. Non, j'ai oublié. Il faut mettre configure. Pour dire qu'on va rentrer dans le menu de configuration. Et qu'est-ce qu'on fait? On configure. Donc le terminal. Hop. Configure terminal. Et vous voyez, à côté du nom routeur, il y a config. Et c'est-à-dire qu'on est en menu. On est dans l'interface de configuration de notre petit routeur. Maintenant, je veux configurer ici notre routeur Orange. Alors là, ça va aller très vite. Je tape int tabulation, si elle me l'autocomplète, interface. Ensuite, FA pour Fast Internet. Tabulation, il met déjà Fast Internet. Ensuite, je mets 0/0. Ça va cibler cette interface-là, donc cette carte réseau ici. J'appuie sur Entrée et voilà, je suis entré dans la configuration de cette carte réseau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je veux lui adresser une adresse IP. Donc je fais IP add tabulation et je mets ma petite adresse IP qui est ici 192.168.1.254. Je n'oublie pas le masque de sous-réseau 255.255.255.0. J'appuie sur Entrée, bingo, l'affaire est réglée, mon adresse IP, mon interface est configurée. Alors il faut maintenant activer cette interface en disant ne soit pas shutdown, donc no shutdown, mais soit plutôt allumé. Et là, l'état de l'interface change. Vous voyez ici sur le simulateur, les signaux passent au vert et là, il y a une communication qui est en train de s'effectuer avec mon switch. On passe de l'autre côté, donc pour cela, on va faire un exit parce qu'on sort de l'interface, on sort de la configuration de cette interface, on revient dans une sorte de menu global de la configuration et je rechoisis l'autre interface, donc je refais la même chose, vous l'aurez compris, c'est interface, donc int fa et 0/1, clac, me revoilà dessus, et la commande à taper c'est quoi? Bingo, vous avez trouvé, c'est IP
adresse 92.184.0.1. Voilà, ok, oui j'ai bugué un peu, c'est mon cerveau qui a bugué. 255.0.0.0 IP, l'adresse est faite, on active l'interface, donc no shutdown, en gros réveille-toi, Bing. Alors les signaux ne passent pas au vert, pourquoi? Parce que de l'autre côté il n'y a rien de configuré, donc là il se dit bah mince, tu me fais configurer dans le vide. Donc voilà, on fait exit, on passe en face, donc je ferme maintenant ceci. Ah non, j'ai oublié. Il va falloir que je configure aussi une route. Alors pourquoi il va falloir une route? Il va falloir dire au routeur, voilà, attention, donc tous les échanges qu'il y a de ce côté-là, donc les échanges, les IP sources, les IP de destination devront appartenir à ce réseau-là 192.168.1.0, d'accord? Ça va appartenir à ce réseau. Mais si jamais à un moment donné je veux communiquer une adresse IP qui sort de mon réseau, il va falloir que je le dise. Donc automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, cette machine-là va détecter, mon PC va détecter que je veux communiquer quelqu'un qui est en dehors de mon réseau, donc il va joindre la passerelle, on va se retrouver ici au niveau de mon interface, et qu'est-ce qu'il va faire notre routeur? Il va regarder sa table de routage, voir où c'est qu'il doit balancer cette trame, ce datagramme, à qui il doit l'envoyer. Donc il va falloir qu'on le dise dans la table de routage. Donc on peut le dire explicitement en disant, voilà, si telle adresse IP de tel réseau, l'adresse de tel réseau, ça va sur telle interface. Là, on ne connaît pas, d'accord? On va partir du principe qu'on ne sait rien. Donc, par défaut, tout ce qui sort de notre réseau, on va créer une route par défaut, ça sort sur l'interface FA0/1. Donc, on va créer une route par défaut. Donc, c'est IP route. Donc, pour dire par défaut, c'est 0.0.0 pour l'adresse. Le masque 0.0.0. On va envoyer tout ça sur l'interface Fast Ethernet et laquelle de Fast Ethernet sur l'interface 0/1. Clac, notre route est faite. On n'a plus qu'à sortir. Exit. On referme tout. Merci, bonsoir. À bientôt. Je prends le routeur 1 SFR. Le routeur 1 SFR, c'est pareil. Alors lui, on lui dit no. Hop, entrée. Ok, maintenant on arrive dans la configuration. N. Ensuite... zut, j'ai oublié, configure, voilà, c'est ça, configure terminal, vous voyez, c'est simple, c'est vraiment pas dur, configure terminal, et c'est la même chose. Alors, c'est la même chose, on va sélectionner notre interface en question, donc pour choisir l'interface, on clique, on fait int, interface, tabulation, le nom de notre interface, donc fa 0/1, clac, et maintenant, on fait quoi? Eh bien, on lui met l'adresse IP. Donc, IP adresse, et là on a choisi 192.185.0.1 avec pardon, et le masque 155.0.0.0. J'appuie sur entrée, c'est validé, emballer, c'est pesé, je fais un no shutdown, clac, et voilà, maintenant vous voyez ici les signaux, les marqueurs, la communication est établie entre les deux. Appuie sur entrée, je sors la configuration de cette interface là, je change d'interface, je passe à la suivante, l'interface donc FA0/0, interface FA0/0, j'appuie sur entrée, et maintenant j'ai qu'à lui mettre IP add, et je mets 10.25.25.254 avec le masque 255.0.0.0. J'appuie sur entrée. No shutdown. L'interface est allumée. Et là, c'est pareil, il va falloir créer les routes. Enfin, créer la route. Donc, on sort, exit. Voilà. Et maintenant, on fait IP route. Donc 0.0.0.0, le masque 0.0.0, et on dit voilà, la sortie, c'est sur l'interface FA0/1. Ne pas confondre avec la passerelle, d'accord? Là, c'est la sortie pour sortir à l'extérieur. FA0/0, c'est le gateway, la passerelle, d'accord? Pour nous dire, ouais, ok, tu rentres là dans le routeur là, pour
pour entrer dans une espèce de sas, d'accord, entre l'intérieur et l'extérieur. Et maintenant, une fois qu'on est dans le sas, il faut emprunter notre porte, hein, d'accord, pour arriver à l'extérieur. Cette autre porte, c'est notre route qui nous permet de choisir quelle est la bonne porte pour sortir. Donc, 0/1. Hop là! Nos deux routeurs sont parfaitement configurés. Si je me connecte sur mon petit PC et je vais dans le kernel prompt et que je fais un petit ping de 10.0.0. Normalement, ça va fonctionner. Timeout. Alors, il faut attendre un peu. Hein. Je réfléchis, est-ce que j'ai... Non, ça peut pas marcher, il peut pas répondre puisque je n'ai pas configuré ici la gateway. Et voilà, hop là. Donc, 10.255.255.254. Bah oui, parce que le ping, c'est quoi? Le ping, c'est... on envoie un message au PC ami si distant, et lui, il doit répondre. Mais si de l'autre côté, il n'y a rien qui est configuré pour lui permettre de sortir, eh bien, la réponse, on peut l'attendre, elle ne viendra jamais. Donc maintenant, je recommence. Allez, faites que ça marche. Ah voilà, ça marche. 4 paquets envoyés, 3 reçus, 1 de perdu, une 10 de retrouver. Voilà, ça marche. Donc on communique bien. Dans les deux sens. Maintenant, nous allons mettre en mode simulateur. Et on va créer une petite simulation. Donc j'envoie... Alors on va rapprocher là, ils sont un peu loin. Là. Oh non, ça, si je dois tout déplacer, tant pis, on va pas faire le pareil. Ça. Donc clac, clac. Ah, mon ami, on va relier les deux, on va leur demander de communiquer. Donc clac, c'est parti. J'envoie un message, on voit bien rapidement que ça transite sur le switch, sur le routeur 1, du routeur 1 au routeur 1 SFR, au switch ici, au PC ami, et la réponse arrive. On va arrêter maintenant la transmission, et on va regarder un peu nos paquets. Je pars de mon PC, je vais au switch, qu'est-ce qu'on se rend compte? J'ai mon adresse IP source, qui est 192.168.1.10. Ben, normal, c'est moi qui initie une connexion, et je rejoins mon ami à cette adresse IP ici. Chez Orange, donc au niveau du routeur, qu'est-ce qui se passe? Ben là, on retrouve notre IP source 192.168.1.10 et la destination 10.0.0. Si je me regarde un peu la trame, cette fois-ci côté SFR, on retrouve cette fois-ci donc la réponse. L'IP source, c'est la réponse de mon PC ami qui me répond pour au ping et qui cherche à contacter 192.168.1.10. Et là, ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que en fait, dans ma simulation, j'ai quoi? J'ai un routeur. J'ai deux routeurs, là, SFR et Orange, qui sont directement reliés entre eux. J'ai mon PC ami qui est en 192.168.10 et l'autre qui est en 10. quelque chose. Vous voyez, il n'y a rien au final derrière qui entrave le bon fonctionnement, d'accord? Parce qu'en fait, au final, c'est une simulation factice, c'est une simulation de quelque chose de cloisonné. Si j'avais mis SFR ici, une autre adresse IP, j'avais mis en 192.168, etc., ça n'aurait pas marché. Parce que j'aurais voulu à partir d'ici. Imaginez que j'ai un autre ami qui est notre box, ici. Imaginez ça aurait été un routeur Orange, et puis que son adresse IP privée aurait été en 192.168.1.30, par exemple, ici, là-bas de l'autre côté. Eh bien, le 1.10, est-ce que j'aurais pu communiquer? Ben non, puisque mon PC... il aurait reçu un message comme quoi je veux communiquer avec du 192.168.30 sur le même masque de sous-réseau, donc potentiellement le même réseau. Il aurait dit, bah attends mec, passe pas par la passerelle, t'es ici, t'es à la maison, t'es en local. Donc il sortira pas. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire une NAT en fait. D'accord? C'est-à-dire que quand on fait une NAT et qu'on communique sur Internet, ce n'est pas l'adresse IP directe dans votre réseau privé que l'on pointe. C'est l'adresse publique de votre routeur auquel on a accès. Donc une NAT, c'est quoi? C'est simplement une table associative au niveau du routeur
qui a fait l'association entre toutes les IP de votre réseau privé et une ou plusieurs IP publiques de votre routeur. Et ainsi, quand vous voulez communiquer à l'extérieur, vous ne communiquez pas l'adresse IP privée de votre ami, mais son adresse IP publique. Et du coup, on peut sortir par la passerelle de votre réseau privé, arrive au routeur, joindre directement lui, puis après, c'est lui qui s'amuse à dispatcher les éléments. Alors, comment mettre en place tout ça? Eh bien, c'est très simple. Il faut faire donc du port forwarding. Dans un premier temps, on va configurer le routeur R1 Orange. On revient dessus. On revient en mode configuration, configure terminal. Configure terminal, voilà. Il va falloir créer ce qu'on appelle une access list. Une access list, c'est quoi? C'est on lui donne la liste en fait des réseaux, d'accord, des réseaux privés qui vont avoir la permission d'être associés à des réseaux publics. Donc pour créer cette liste, pour l'instant, donc ici on n'a qu'un réseau, d'accord, à ajouter. Donc access list, je donne un numéro, il faut donner un numéro. Donc je le mets le numéro 1 parce qu'on n'a qu'une. L'argument, le paramètre permit pour lui permettre, et on lui met l'adresse IP de notre réseau 192.168.1.0, c'est l'adresse de notre réseau, d'accord. On ne tombe pas dans le piège, on ne met pas l'adresse IP de notre machine, mon PC. Okay. Alors à côté, est-ce qu'on lui met le masque de sous-réseau? Non, on ne lui met pas le masque de sous-réseau. On appelle ça un... J'ai oublié le terme. Attendez, je vais le retrouver. C'est le WinCard, je crois. Non, le... Ah, zut. Zut. Bon, il faut mettre l'inverse donc du masque de sous-réseau. Donc... Tac. 255, voilà. Alors je me souviens plus, c'est propre c'est très utilisé dans tout ce qui est création des permissions et des access lists, ce qu'on appelle les ACL aussi, dans les matériaux Cisco. Bong. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il va falloir créer ce qu'on appelle une pool, un bassin, un regroupement donc d'adresses IP publiques. IP NAT pool, on donne un nom à cette pool, on va l'appeler nous Internet, ok, en majuscule, comme ça, et je mets l'adresse IP de mon adresse IP publique, donc 92.184.0.1. Et comme dans paramètres, il en faut minimum 2 et que j'en ai qu'une, je mets 2 fois la même. 184.0.1. Ensuite, on nous demande le netmask. Masque 255.0.0.0. J'appuie sur Entrée. Maintenant, il va falloir associer notre access list avec notre pool. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait IP NAT inside source list. Il faut lui définir source list, et c'est la liste numéro 1 associée avec le bassin, le pool qu'on a nommé Internet. Clac. Ensuite, une fois que l'association est faite, il faut dire, parmi les deux interfaces ici, quelle est l'interface qui fait partie du réseau privé et quelle est l'interface qui fait partie du réseau public. D'accord? Qui est privé, qui est public. Eh bien, on se connecte sur notre première interface. Interface FA 0/0. Je me connecte dessus et il suffit de dire, la 0/0, c'est ce qu'on appelle celle qui est à l'intérieur, donc c'est la inside, IP NAT inside, on exit, et ensuite on se reconnecte sur int fast internet, la 0/1, et c'est donc IP
NAT outside. Voilà, on a configuré. On fait un exit pour sortir de là. Et on peut essayer. Donc à faire une petite simulation. Clac. Je reset la simulation et je lance. Boum, 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 boum. Mon ami, on revient. Clac, clac, on arrête. Donc mon PC, qu'est-ce qu'on a mon PC? On regarde notre RAM. Switcher, on a 192.168.1.10. Jusque-là, normal. Et chez Orange, d'un seul coup, l'entête a changé. Il a mis l'entête de l'adresse IP source à transmettre au routeur de SFR. Mais il a mis l'adresse en adresse IP source. Il a mis quoi? Eh bien, il a mis son adresse IP publique. Et du coup, SFR reçoit l'adresse IP publique. Et donc, mon ami, lorsqu'il va me répondre, eh bien, il va envoyer un message sur l'adresse IP publique de mon routeur et qui, après, mon routeur, lui, sera chargé eh bien, de faire la table de correspondance entre l'adresse qui lui envoie le message sur cette adresse, enfin, qui a initié le dialogue. Alors, est-ce qu'on voit ici 10, 192 points. Donc, je suis connecté sur le routeur et vous voyez qu'ici, il est au courant, parfaitement au courant. Donc, donc voilà ce qu'on peut dire. Donc on a fait. Alors il faut faire la même chose de ce côté-là, côté SFR. Donc ça je vous laisse faire, c'est exactement les mêmes commandes. Donc les commandes à taper, si vous voulez, je vous les retransmets ici. Donc pour créer, on crée d'abord alors je peux pas agrandir. Ah voilà. Voilà. On crée d'abord une liste de permissions. Ensuite, on crée une pool qui contient l'ensemble des adresses IP publiques. On fait l'association entre mon access list et ma pool. Et ensuite, sur chacune des interfaces, on va définir quelle interface. Est-ce que c'est une interface qui est en rapport avec le réseau privé ou le réseau public. Alors je vous mets, hop, je vous copie tout ça ici. Comme ça, vous avez les commandes en un seul coup d'œil. Alors je vous mets le petit exit ici. Hop, pour sortir. Voilà, tout ça c'est cadeau, c'est bonus. Et IPNAT outside. Voilà, voilà. Donc maintenant, ça c'est la fin de la première vidéo. Vous avez vu comment configurer un NAT avec IP statique sur un petit réseau. Voilà. Voilà, je vous dis bientôt dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, qui aura pour thème sur le port forwarding, comment créer cette fois-ci, contacter directement un service sur un serveur distant et donc faire le lien entre la machine qui demande le service, le port sur lequel le service veut être joint, et donc voilà, le routeur. Il va rediriger le routeur de l'autre côté, va rediriger bien le datagramme bien sûr le bon serveur en fonction du port, d'accord, que l'on souhaite joindre. Par exemple, si j'ai trois machines, là, un qui fait du FTP, un qui fait du mail et un autre qui fait du je ne sais trop quoi, et bien si je veux communiquer sur le port 80, ça va être redirigé vers l'adresse IP de la machine qui contient mon serveur web. Voilà, je vous dis à bientôt, merci pour votre écoute et n'hésitez pas à poser des questions sur Discord ou en commentaire, ou pas d'ailleurs.